Bonjour à tous, bonjour à toutes, espérant que vous portez très bien. Moi, je vais super bien et soyez les bienvenus à cette séance de formation. Je suis votre informaticien, développeur web, formateur en informatique bureautique et rédacteur des rapports de stage, des CV, des lettres de motivation et des exposés. Et bienvenue à cette séance de formation sur Microsoft Word. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater, n'est-ce pas, nos prochaines vidéos. Et surtout, liker, partager. Donc, dans cette vidéo, nous allons montrer comment débuter avec les bases de Microsoft Word. Et merci beaucoup, merci pour votre disponibilité, merci pour l'intérêt que vous accordez à nos différentes séances de formation. Donc, pour le faire, si vous avez déjà installé Word ou Microsoft, lorsque vous installez, il y a Publisher, il y a Word, il y a Excel, il y a PowerPoint, il y a plus d'autres logiciels qui sont installés en même temps. Lorsque vous installez Microsoft Word, et par défaut, ça vient sur le bureau. Au cas où ça ne vient pas, vous partez sur le dossier Microsoft en question et vous envoyez, n'est-ce pas, les logiciels là sur votre bureau. Voilà, donc pour le faire, si ce n'est pas sur votre bureau, si c'est réellement installé, vous venez dans la barre de recherche ici et vous tapez Word. Lorsque vous tapez Word, ça va s'afficher là et vous cliquez deux fois de façon simultanée. Voilà, au cas contraire où nous sommes, pour notre cas c'est ici, donc on va venir, on clique deux fois de façon simultanée et automatiquement ça s'ouvre. Et la première interface que nous voyons ici, c'est celle-là. Donc nous avons la première interface qui est là. Et Word nous propose les différents modèles que nous pouvons utiliser. Voilà, nous propose les différents modèles, les professionnels, les cadres, les astuces, les éducations, les CV, les démotivations, les fêtes, etc. Voilà, et nous avons plusieurs modèles. Et dans notre cas ici, comme nous sommes les débutants, n'est-ce pas, nous allons débuter avec un document vierge ici. Et nous, donc, on va venir cliquer dessus une fois. Et lorsqu'on clique dessus, nous avons cette interface là qui est là. Notre feuille qui est là, que nous pouvons utiliser. Donc, notre feuille qui est là, voilà, notre feuille est là, que nous pouvons utiliser facilement. Donc c'est la première feuille. Et lorsque nous sommes là, nous avons notre accueil. Voilà, accueil ici. Nous avons dans notre ici le logo qui est là, on appelle le ruban. Le ruban, sur le ruban, nous avons accueil, insertion, création, mise en page, la référence, le public postal, révision, voilà, affichage, etc. Donc ici, notre première page, déjà, avec cette première page, nous pouvons déjà créer toutes sortes de documents que nous voulons créer. Donc le Word est un logiciel qui permet de créer des documents de haute qualité. Voilà, tout modèle de documents que vous voulez créer, et il est mieux de le faire avec Word. Il y a plusieurs autres logiciels, voilà, mais il est préférable d'utiliser, n'est-ce pas, Word qui est généralement en mode gratuit. Voilà, donc on va écrire notre première phrase qui est je suis à la maison. Je suis à la maison, notre fameuse phrase que j'ai l'habitude d'étudier avec mes étudiants. Voilà, donc ici, notre je suis à la maison est là. Et c'est-à-dire, on veut faire des modifications, n'est-ce pas, à cette phrase. Donc, nous voulons sélectionner notre phrase ici. Donc, il y a plusieurs manières de sélectionner une phrase. Soit, je fais un contrôle A. Contrôle A, c'est pour sélectionner tous les tests. Contrôle A, la touche CTRL. Contrôle A. Et ça sélectionne tous les tests. Voilà, dans le cas contraire, on vient là et on sélectionne, on fait glisser la souris, n'est-ce pas, vers la gauche, ou bien on vient ici et on fait glisser vers la droite. Voilà, soit on vient là, on clique dessus et ça sélectionne tous les tests. Donc on va par défaut ici, la taille c'est, n'est-ce pas, ici la police ici, c'est catégorie police. Catégorie police va nous permettre d'augmenter la taille, de diminuer la taille, de mettre en gras, de souligner, de mettre en italique, voilà, de mettre en majuscule comme en minuscule, de changer la couleur de la police, l'arrière-plan de la police, voilà, tout ce qui est comme style lié, n'est-ce pas, au test, c'est catégorie police qui permet de faire cela. Donc ici, nous, on veut augmenter la taille de notre police, qui est notre phrase qui est là. Donc pour augmenter la taille, il y a trois possibilités pour le faire. Ici, par défaut, c'est 11. Alors, et ça dépend de votre configuration. Votre configuration première, n'est-ce pas, lorsque vous avez installé votre logiciel. Mais par défaut, c'est 11.
Alors, donc, je viens, je sélectionne le test et je viens sur le A qui est là. Le A, le grand A qui est là. Et je clique dessus. Au fur et à mesure que je clique dessus, on voit que la taille de ma police augmente. Donc, pour quelqu'un de police, ça va police, policier là, police. Voilà, on l'appelle police aussi, taille de police. Donc, avec le petit A, lui permet de diminuer et le grand A, il permet d'augmenter. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, on vient sur la valeur 36 qui est là et on clique dessus une fois. Lorsqu'on clique dessus une fois, on écrit la valeur qu'on souhaite accorder, qu'on souhaite donner, n'est-ce pas, à notre phrase. Je peux choisir la taille 40 et je valide. Et je tape sur la touche entrée, on voit que la taille a augmenté. Si je prends par exemple 20 et je tape sur la touche entrée, et on voit que la taille a diminué. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, vous voyez là, on vient là, au niveau de la flèche qui est là, on clique dessus une fois et ça va se dérouler. Et lorsque ça se déroule, on choisit la valeur, n'est-ce pas, qui nous semble bon. Moi, je vais prendre la taille 36 et on voit que la taille a augmenté. Donc ça, on vient d'écrire notre première phrase et on sait déjà comment augmenter la taille, on sait comment diminuer la taille. Voilà. Donc là, on a ça ici. Donc merci beaucoup pour cette séance de formation, merci pour votre disponibilité, merci pour l'intérêt que vous accordez à cette séance de formation. Alors pour toute formation en présentiel comme en ligne, nous sommes disponibles 24/24, vous pouvez nous contacter. Et pour toute rédaction de CV, rapport de stage et de lettres de motivation, nous sommes également disponibles. Et tous les contacts se trouvent en description ou dans les commentaires. Donc